Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de Nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que vous avez toutes les énergies qu'il faut pour réattaquer la semaine. Donc aujourd'hui, on va voir j'ai eu un flash en fait, donc où je voyais donc le canard orange et l'ours de l'Est s'entendre pour choper notre notre détraqué national parce que en fait ils gênent, parce que les deux veulent quand même commercer, que ça soit l'un ou l'autre, voilà. Et donc ils se réservent le meilleur pour la fin. Donc c'est ce qu'on va regarder, de savoir s'ils vont le contraindre à démissionner, comme ça a été le cas pour Trudeau, parce que c'est un peu ça dont j'avais l'intuition en fait. Et puis après on regardera l'euro numérique et l'épargne, puisque ça m'a été demandé. Donc on va voir aussi si on sort par là même de ce bourbier. On va regarder tout ça. Donc avant ça, merci pour tous vos likes et vos coms. Bienvenue aux nouveaux abonnés, vous avez été nombreux. Donc sur cette chaîne, il y a un lexique bien spécifique. Donc on m'avait proposé la question, on m'avait je veux dire, demandé qui était Cricket. Alors Cricket, c'est Ursulette, voilà. Voilà, donc après, vous verrez, il faut avoir un peu de créativité, d'imagination pour découvrir qui sont les personnages. Parce que c'est le seul espace de liberté qui reste, c'est de les mettre sous des pseudos. Voilà, allez, on y va. Donc, on va voir si on se le faire. Donc, on a la Lune. Bon, ça, pour l'instant, ça répond pas encore à la question. On a un pays qui est bloqué. Vous voyez, la Lune, elle regarde le blocage. On a un pays dont la situation économique ne cesse de se détériorer. Donc, ça va pas aller en s'arrangeant, en tout cas, dans un avenir proche. Un pays qui est bloqué. Donc, peut-être aussi, il va y avoir peut-être des blocages au niveau des transports, des grèves, des opérations escargots. Ça, c'est pas exclu, là, que dans les semaines qui viennent, il y a des choses de ce type, des manifestations, des sittings, etc. On a un pays en mode blocage à cause de ces loufias. Oui, parce qu'en fait, je voyais aussi qu'il voulait le choper parce qu'il est anti-paix, vous voyez. Non, c'est pas, et ça c'est pas de la faute des vaches. Donc il est anti-paix PAX. Donc c'est pour ça que je voyais que les deux allaient sévir, mais ils se gardaient le meilleur pour la fin. Donc aller choper notre tordu de la griffe nationale, mais à la fin. Bon, voyez, ça, on est en plein chaos, on est en pleine folie, on est en pleine désorganisation, difficile de trouver son chemin avec cette carte. On risque d'avoir des attaques de l'extérieur, entre le chat qui lui mord le mollet. C'est pour ça qu'il a le derrière à l'air, d'ailleurs nous aussi, d'une certaine manière. On va être un peu tout nu au niveau économique. Et là, on voit le crocodile qui émerge pour voir s'il peut aussi avoir sa part du morceau. Donc là, on va avoir une situation, je pense qu'on risque d'avoir des attaques financières de l'extérieur. Ah, on nous annonce, alors je crois que demain, ils se réunissent, MacBeat se réunit avec son état-major pour... donc MacBeat, c'est notre tordu de la griffe en chef. Donc il se réunit avec les états-majors, donc ils vont avoir
Ils vont avoir on va avoir une annonce. Bon, c'est pas sur, c'est quand même par rapport à l'extérieur que je pose ma question. Donc là, on va avoir une annonce de quelque chose qui se passe à l'étranger. Donc la question était, est-ce que ils vont se choper Macbeth, donc le canard orange et l'ours de l'Est? La réponse est centrale, oui. Et puis ça parle effectivement de l'étranger. Donc, je lui ai demandé s'il allait le contraindre à démissionner, comme c'était le cas pour le Trudeau. Et la réponse, donc, est oui. Alors, là, c'est intéressant parce que là, bon, on voit qu'on a bien affaire à un tordu de la griffe, qui nous en prépare une à l'envers, que ça concerne les deniers. Et peut-être qu'à quelque part, les manœuvres qu'il est en train de faire pour nous, par exemple, nous choper nos avoirs, hein, nos épargnes, ça ne plaît peut-être pas. Pour moi, ça contrecarre en fait ce que les deux à l'ouest et à l'est veulent. Donc, s'ils décident de nous confisquer les deniers pour armer le pays, pour investir dans la défense comme ils le projettent avec la cricket, les deux autres, ça va pas rester sans réponse. Hein. Donc là, je voyais qu'il allait se faire coincer parce qu'il était anti-paix, hein, le tordu de la griffe en chef. Mais là, c'est parce qu'aussi il y a le financement, des hostilités qui continuent. Bon, en perspective, qu'est-ce qu'on a? Oui, voyez, finalement, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on a la paix, hein, donc ça, c'est l'ange de la paix, la tempérance, donc on retourne au calme, on trouve un compromis, une solution, un accord. Mais en fait, donc on a sous l'axe central, donc il va faire une annonce je pense en France, par rapport aux deniers, parce que le temps est compté, la paix arrive. Donc si l'histoire de siphonner notre épargne pour continuer à soutenir Luc, ça va plus tenir puisqu'il y a la paix qui arrive, je pense, d'ici peu. Donc là, on voit que c'est un procédé malhonnête. Et je pense que les deux autres, ça va pas rester sans réponse. Mais pour le moment, en tout cas, ils sortent pas encore, ça sort encore pas tel quel. Mais on a quand même le oui central, vous voyez, par les forces étrangères, on aboutit quand même à la paix et il y a une annonce qui va être faite en ce sens-là. Donc c'est pas pour aider Luc qu'on nous fait les poches, ça se pense certainement pour, comme on avait à la couple, combler les déficits que ces gens nous ont amenés, donc toutes ces dettes dans lesquelles ces gens nous ont embarqués. Bon, allez, on continue, on développe. Donc, sur la situation chaotique, bon, là, c'est encore... Alors, ça me parle plutôt d'un épisode. On va encore malheureusement apprendre que suite à cette situation d'insécurité chaotique, il y a un jeune qui risque malheureusement d'aller de l'autre côté. Donc, ça, c'est quand même terrible. Ça me dit aussi que s'ils veulent envoyer les jeunes là-bas chez Luc, c'est no. Donc, voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. Je regarderai peut-être après si ça prend pas trop de temps le service obligatoire. Mais donc là du coup c'est no, hein. Donc là les jeunes n'iront pas, ne voudront pas ou se débrouilleront pour ne pas aller chez Luc. D'ailleurs je vous avais dit il y a quelques vidéos de ça. À un moment donné, je vous dis que les jeunes voudraient un avenir meilleur. Ben, évidemment, avec ce qui s'annonce, on doit être dedans. Hein. En tout cas, ceux qui ont des possibilités de faire valoir leur savoir ailleurs. Ben, d'ailleurs, vous voyez, le crapaud, il en perd son denier, c'est vous dire.
Alors, donc on a une annonce heureuse qui fait bouger les lignes, alors dans tous les sens du terme. Une annonce heureuse qui vient d'un coup, qui est inattendue. Donc là, peut-être c'est peut-être l'annonce de la paix. Donc là, on a quelque chose de bénéfique qui est annoncé et qui fait bouger les choses. Donc vous voyez, il n'y a pas que des nouvelles caca. Et c'est tant mieux. Bon, il y a une femme étrangère ou à l'étranger qui a une action bénéfique qui vient aider. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. Normalement, la papesse d'habitude, c'est Cricket. Mais là, je suis pas sûre que ce soit... Ou alors, c'est Cricket qui prend ses rêves de grandeur pour la réalité. On va voir ce qu'il couvre parce que là, l'étoile, normalement, c'est une femme qui peut être à l'étranger ou étrangère qui arrange les choses. Donc, c'est sûrement pas la Cricket. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Oui, voilà, c'est ça, c'est nous siphonner les deniers. Donc là, ça nous dit franchement, ça nous dit clairement que là, on a les deniers pour réarmer, pour acheter des chars, pour acheter des engins, enfin tout ce qui est utile pour la défense, hein, avec le char, la défense européenne, possiblement la création d'une armée européenne. Ce qui est peut-être pas sur le fond une mauvaise idée, mais je vois pas trop comment, avec des pays complètement différents, ils vont y arriver. Mais ça, c'est un autre chapitre et je pense pas que ça va se faire dans l'immédiat. Mais voilà, donc là, ils essayent d'armer le continent européen. Hein. Donc là, on va aussi nous parler dans la foulée. Donc on vous chope l'épargne, on met on lève des fonds, des impôts pour vraiment armer, enfin je sais pas, moi ça me fait rire parce que il arrive déjà pas à s'occuper des banlieues et du narcotrafic et puis il veut il veut faire la guerre. Bon bref. Alors donc là sur la paix qui arrive. Voilà, il y a donc la paix, ça passe par une nouvelle constitution, des traités qui font changer. On va demander dans cette paix de changer les choses du tout au tout. Hein. Tout ce qui était jusqu'ici valable sera remasterisé pour avoir quelque chose de complètement nouveau, de partir sur des bases nouvelles. Là où on change de voie, il y aura une discussion qui fera peut-être pas forcément l'unanimité, mais en tout cas il y a un traité de paix qui arrive. Alors, on va continuer. Donc, pour le moment, je ne le vois pas se faire coincer. Hein. Donc, dernier round. Donc, les jeunes. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment... Alors, en fait, ce qui sort, c'est qu'il y a aussi les jeunes qui n'en peuvent plus de cette ambiance ou du jeu du couteau, vous voyez. Donc de voir leurs camarades se faire dégommer par des dingues armés de couteaux, les jeunes, ça commence à leur miner le moral. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils cherchent des solutions plus sur le temps, parce que ce pays devient invivable à cause justement de cette violence à grands coups de couteau. Donc il y a une rupture avec les jeunes. Bon, alors là, quelque chose qui est bénéfique, qui est bloqué. Donc, il y a quelque chose il y a des choses heureuses, mais qui sont bloquées, qui pourraient avancer, mais il y a quelqu'un qui bloque ou quelque chose qui bloque. Et ben voilà, c'est Macbeth. Donc, en fait, Macbeth bloque les choses heureuses. Au lieu de se réjouir qu'on trouve une solution pour arrêter ces milliers de gens qui se font tuer à pure perte dans ce conflit, bah lui, il bloque les choses. Il bloque. C'est comme s'il mettait des bâtons dans les roues du procédé de paix, parce que lui, ça ne l'arrange pas. Voilà, c'est bien lui, c'est bien le dirigeant du pays. Mais pour répondre à cette question, pour moi, c'est pas encore là. Il se fait pas encore coincer. Ils attendent peut-être que la chose soit effective et non plus des histoires d'annonces. Bon,
C'est compliqué hein, de s'aménager sur cette table. Hein. Mais bon, comme j'aime bien mes petits personnages. Bon, alors ça par contre, ça alors à défaut, alors ça c'est pas donc pour le moment Macbeth il reste sur son trône, mais en revanche pour la cricket, ça s'effondre. Donc ces petits rêves, ces espoirs, ces attentes, ça c'est down, c'est foudroyé. Donc à mon avis, c'est pas Macbeth qui va devoir démissionner dans un avenir proche, mais je pense que ce sera la cricket. En tout cas, il y a une femme qui rêve de quelque chose, donc à l'étranger, donc effectivement, elle est pas en France, mais là, donc ses rêves se sont foudroyés. Donc voilà. Donc il y en a déjà une qui va sauter. Bon, peut-être que le grillon, peut-être qu'après, visiblement, si peut-être la cricket elle saute, bon, il n'y aura pas besoin pour les deux terribles là, donc l'ours et le canard, de faire sauter le Macbeth, puisque si cricket déjà je dirais se fait écrouler, eh ben là c'est quand même une pièce maîtresse du jeu qui s'écroule, et peut-être possiblement aussi peut-être l'Union européenne suivra, hein, ça c'est possible. Hein. Voilà, donc là il y a une volonté, là alors donc la volonté d'armer, de trouver des financements pour armée, donc là c'est la force chez moi c'est l'armée, le char bah, c'est l'armement, ou la police c'est selon, mais là donc là il y a une volonté vraiment de suivre, je pense, les directives européennes qui vont augmenter les investissements à faire pour chaque pays pour s'équiper correctement. Donc là il va vraiment y avoir une action très forte d'armement, hein. Donc puisque Donald on me redit que le Taon c'est fini, donc le Taon c'est un anagramme, hein. Donc là on me dit que le Taon ouais ça va être une coquille vide en fait. Donc là comme justement on ne pourra plus compter sur le Taon, il faut, et donc il y aura là cette volonté de s'armer qui sera financée. Donc là je pense que ça va quand même se réaliser. On va augmenter les productions d'armement sur le sol européen, et en l'occurrence français. Bon, alors ce traité... Bon, alors le traité, il se fait. Il y a un aspect religieux dans cette histoire. Alors maintenant, je ne sais pas exactement lequel. Est-ce que c'est parce que c'est finalement des pays de même sensibilité religieuse, que les dirigeants sont des gens qui sont croyants? C'est possible. En tout cas, il y a quand même une protection, parce que le pape chez moi, c'est aussi la protection, sur le traité et sur la paix. Donc, ils vont quand même trouver une solution pour rendre ce traité durable, pour pas que de nouveau il y ait que ça recommence dans quelques mois, dans quelques années. Donc l'idée vraiment, donc il y a une idée de tempérer, vous voyez, et de protéger, de veiller en tout cas à ce que toutes les parties y trouvent leur compte. Et ça évidemment, bah ça embête Macbeth et Cricket, hein. Donc la cricket, elle risque effectivement de se faire dégommer. Je vais quand même jeter un petit coup avec le Béline. Alors ce Béline, c'est le Béline, les runes de Béline. C'est un Béline en bois qui vient d'Essence Mana. Vous avez le code ici pour pouvoir commander si ça vous convient. Donc c'est des runes rondes. On va voir ce qui s'écroule avec la cricket. Voilà. Ben, le problème, c'est que... Alors, ce qui s'écroule, c'est ces projets, ce dont elle rêvait ne tient plus par manque d'argent. Elle n'a pas les moyens de ses ambitions, d'après ce qu'elle... Alors, elle a annoncé 800 milliards d'investissements pour armer, pour continuer à soutenir Luc, mais il va y avoir un défaut d'argent.
Voilà, des fois, et puis les pays d'Europe, hein, donc la rune de la famille, les pays d'Europe ne voudront pas donner, vous voyez, parce que il y a quand même, ils préfèrent quand même s'occuper de ce qui se passe dans leur pays. On a le Vénus, l'amour, hein, donc ils préfèrent donner le petit verre, je sais pas si on va donner le petit verre au leur que à quelque chose de plus lointain. Là, on a donc l'argent avec Mercure, donc on a quand même surtout, c'est surtout de la com financière, donc voilà. On va en tirer une troisième. Voilà, donc c'est bien par le fait d'un homme. C'est marrant parce que ce que je vois, c'est comme s'il y avait un homme qui prenait le leader, comment dire, qui prenait un peu les choses en main pour s'opposer à ce. Il y a de plus en plus de pays qui vont s'opposer parce qu'ils préfèrent consacrer leur argent aux problèmes internes des pays que pour dans une guerre qui finalement les concerne pas directement ou qui ne les arrange pas aussi. Ça, c'est aussi possible, hein. Je pense aux pays qui ont la frontière avec Luc. Donc voilà, donc cet homme va prendre un peu le devant de la scène pour contester ses dépenses d'argent. Ça va être de moins en moins populaire et de plus en plus contesté. Bon, j'ai quand même envie d'en mettre une sur la paix. Voilà, donc vous voyez, on a de nouveau la carte de la paix. Donc là, on a une paix qui va être signée avec un traité où on sera tranquille. Puis je vais regarder sur Magbit. Hein. Donc voilà, ça c'était les cartes de Magbit. Bon, enfin, vous voyez, il met des bâtons dans les roues. Il essaie, mais ça veut dire aussi qu'il est bloqué. Hein. D'ailleurs, regardez, donc, quand on regarde le sens... attendez, il y a le denier qui pose problème. Donc là, quand on regarde, vous voyez la lune, elle regarde Magbit, et Magbit regarde le pendu. Donc ça veut dire en fait que le pays va plutôt vers quelque chose, une sorte de résistance. Et que le Magbit, il a de moins en moins de possibilités d'action. Il est en mode échec. Voilà, et ça on parle d'union. D'union pour le pays. Donc là, on a la carte de l'amour. Donc ça confirme un peu ce que je disais tout à l'heure. Les gens vont s'assembler, vont s'unir pour commencer à résister. Et peut-être un peu sur la guerre, voir un peu sur cet armement, qu'est-ce qui se passe avec cette volonté de s'armer. Transmission. La transmission. Donc là on a une transmission, une carte jupitérienne. Donc là on a une armée qui a un savoir-faire qui est très ancien, ça nous le savons. Il y a une idée aussi de transmettre ça aux générations futures. Voilà, donc là, vous voyez, là, il y aura vraiment, là, on parle vraiment, ça confirme un peu ce qui était sur le tarot. On va vraiment allouer des fonds, des subventions pour tout ce qui est armement, tout ce qui est militaire. Hein. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, vous voyez, ils sont en train, les jeunes sont en train de regarder pour trouver une solution, la clé, hein, mais aussi pour... parce qu'il en va de leur destin. Vous voyez, ils sont en train de trouver, d'essayer de voir où ils peuvent trouver des solutions plus agréables pour eux, hein, avec avec Vénus, où la vie est plus agréable, où ils ont de meilleures perspectives pour leurs études et même pour leur vie, tout simplement, pour réaliser leur destin. Donc, c'est comme si, en fait, c'est comme s'il allait se passer un événement avec un jeune qui, malheureusement, va de l'autre côté, suite à de la violence, très certainement. Et là, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase que nous avons ici. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, moi, je pense que
La cricket, elle va devoir démissionner avec son procès. Hein. D'ailleurs, je vous avais dit qu'elle risquait la prison. Donc, bon, avec tous les deniers qu'elle a détournés, il devrait lui en rester quelques-uns pour se ménager une prison agréable. Hein. Bref. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais pour l'instant, le Macbeth, il reste sur son trône. Il est coincé, il est pieds et poings liés, il peut pas faire grand-chose à part gesticuler et faire des annonces à grands coups de nous sommes en guerre, mais il peut pas faire grand-chose de plus. Bon. On va regarder un petit peu ce qu'ils vont faire avec l'épargne, et puis on regardera l'euro numérique. Bon, alors ça, je sais pas. Il y a une femme qui arrive à négocier, à tempérer un peu tout ça. Donc, alors je dis pas forcément que c'est une femme politique, parce que bon, il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient cachées à ce moment-là. Donc, ils annoncent des choses, mais c'était la pointe de l'iceberg. Mais il y a une femme qui intervient pour négocier, peut-être en arguant que s'ils font ça, ça risque de créer un bank run, ce qui serait encore pire que le problème lui-même. Hein. Donc on a une femme qui négocie, qui essaye de tempérer cette mesure. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas forcément une femme politique. Hein. Ça peut être une femme dans la finance, par exemple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que va devenir l'épargne des Français? Qu'est-ce que le gouvernement va en faire? Bon, ça fait pas l'unanimité. Tous les acteurs politiques ou financiers sont très hésitants parce que ça créerait un précédent qui serait pas forcément positif. Hein. Donc là, c'est très hésitant. Ils font des annonces, mais derrière, il n'est pas dit que ça suive. Bon, ça me répond que oui. Ils ont bien l'idée de faire main basse là-dessus, mais le soleil étant quelque chose d'heureux, je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre que finalement, bah voilà, s'ils le font, ça s'écroule. Voyez. Donc on risque d'avoir un bank run. Potentiellement, le monde bancaire pourrait bien sauter, s'effondrer et donc avoir de gros problèmes. C'est pas la solution. Moi, je pense s'ils le font, ils vont pas le faire frontalement en tout cas. Hein, on va regarder. Donc, il faudra faire attention à ce qui est écrit quand vous signez des choses avec votre banque ou avec n'importe quel organisme, assurance vie, etc. Il faudra vraiment être très attentif avec tout ce qui est marqué sur le contrat, même si c'est chiant à lire et à décrypter, de vraiment bien lire tout ce qui est marqué et quitte à vous le faire expliquer si besoin. Hein. Histoire d'être sûr de bien comprendre ce que vous signez. Donc là, on a donc une hésitation. Un tour de roue. Ouais, bon, ils vont quand même le choper. Hein. Ils vont quand même le choper. Ça, c'est de l'argent de l'Union européenne qui fait défaut aussi. Ils ne pourront pas faire comme ils veulent non plus. Donc là, il faut faire attention parce qu'avec la force et le soleil, vous voyez, la situation évolue avec la force. Donc, c'est bien des histoires, c'est bien pour des financements, de financer la défense. D'autant plus qu'il va y avoir un gros problème avec l'Union européenne. Donc là, on est au point mort. Il y a une évolution qui est arrêtée. La fin d'un cycle.
La fin d'un cycle. Et donc, ouais, ils ont... En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est leur dernière... marge de manœuvre. C'est la dernière cartouche qu'ils ont pour refinancer les comptes du pays. Ah oui, ouais. Donc ça me fait penser. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais alors l'Union européenne, mais il y a un gros problème qui risque de la mettre sur le tapis financièrement. Il va y avoir un gros problème. Je sais pas ce que c'est, mais c'est comme s'il y avait un événement qui arrivait et qui foutait tout par terre, en fait, et, pour longtemps, vous voyez. Donc là, on a un gros... Donc là, ce qu'ils veulent faire, en fait, ils veulent montrer qu'ils font quelque chose pour éviter, je pense déjà, la dégradation des notations. Donc, quand il y aura une réévaluation, je sais pas quand c'est que ça aura lieu, mais pour la prochaine fois qu'il y aura des notes pour éviter que d'être en simple A, ce qui créerait effectivement, ce qui risquerait d'envoyer le pays dans la banqueroute. Hein. Bon, ça c'est le MacBit qui est au point mort. Ok. Alors, ça, ils vont essayer de nous coincer, mais les choses s'arrangent. Donc, je suis pas sûre qu'ils pourront vraiment prendre tout ce qu'ils veulent prendre. Ils vont peut-être trouver par des méandres les petites lettres du contrat. C'est pour ça que je vous invitais à les lire, parce que c'est dans le diable se cache dans les détails. Avec les contrats, c'est tout à fait vrai. Donc là, on a comme des nouvelles heureuses. Peut-être que finalement, ça va pas être possible, parce que s'ils signent la paix chez Luc rapidement, les efforts de réarmement deviendront moins pertinents. Puis bon, vous voyez, le MacBit, il est quand même assez démonétisé. Hein. Bon, donc là, les choses s'arrangent. Il y a une annonce qui fait que les choses s'arrangent. Donc finalement, ils pourront peut-être pas prendre tout ce qu'ils veulent. Voilà, regardez le mafieux. Regardez le mafieux. Donc, j'ai presque envie de vous dire que c'est derrière ce hold-up d'épargne, lui, il veut investir dans les chars parce que ça peut lui rapporter des commissions planquées dans des pays sous le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les îles, par exemple. Mais pas françaises. Hein. Bon, alors, cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle de l'étranger, donc ça je pense que c'est lié à la paix et ça va redéfinir un peu les choses, ça va calmer un peu les esprits belliqueux, parce que là ils jouent les belliqueux, là ils jouent quand même un contre-la-montre, là ça va un peu stopper, toutes ces velléités guerrières et les discours qui vont avec. Mais là c'est juste une histoire c'est une histoire de mafieux là, vous voyez, on a des mafieux à la fois dans l'Union et chez nous. Allez, regardez, on part à terme. Bon, ça va sauter. Hein. Je pense que j'ai l'impression que l'Union européenne ne survivra pas à cette guerre. Hein. On repart sur des nouvelles bases. Bah c'est ça, il fait n'importe quoi. Vous voyez, il veut faire main basse sur les deniers parce qu'ils font n'importe quoi avec la thune. Ils font n'importe quoi avec nos impôts. Voilà, en fait, c'est pour rééquilibrer les comptes. Donc, ils vont essayer de nous siphonner l'épargne pour rééquilibrer les comptes. Donc, s'ils n'y arrivent pas, parce que la paix est signée rapidement, eh bien, ils vont trouver un autre prétexte en disant, vous voyez, on risque de se faire déclasser, dénoter, donc il faut qu'on rééquilibre les comptes. Et du coup, ben voilà, ils vont trouver un autre prétexte pour essayer de siphonner. Mais le vrai enjeu, c'est à la fois ils veulent pas se priver de quelques rétrocommissions qui reviennent. Ils veulent pas non plus contrôler les dépenses, parce que là, ça montre aussi que il va y avoir que les dépenses sont hors de contrôle, c'est-à-dire ils n'ont plus le contrôle, donc MacBit et les autres n'ont plus le contrôle sur les dépenses. On ne sait plus qui fait quoi, qui dépense quoi, où, comment, voilà. Et peut-être aussi l'ange de la tempérance, c'est peut-être aussi qu'il va y avoir un audit. Moi, ça que ça me fait penser, voilà, c'est ça. Il va y avoir un audit, à mon avis. À mon avis, ça va plus être possible, et audit il y aura.
Bon, là, je laisse comme ça parce que c'est joli. Ouais, vous voyez, là, l'Union européenne, pour moi, elle est dans une impasse. Elle est dans une impasse à cause de ce qui se passe chez Luc. Bon, on va regarder ce qui se passe dans le pays. Il y a cette femme. Bon, ça, c'est aussi la situation qui est cachée. Il y a une femme du gouvernement qui va remettre un peu les choses. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à une élection. Il va y avoir de nouveau, je pense, de nouveau une dissolution avec une femme qui prend le devant qui prend les commandes, le devant de la scène. Il va y avoir une femme, je pense peut-être qui fera campagne sur le fait de faire un audit ou quelque chose comme ça. Ça, là, on est en fin de jeu, donc je pense que ça va être la dissolution du mois de juin, à moins que Pokémon se fasse la malle avant. Bon, enfin voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais regarder? Donc, on a vu l'épargne. On a vu l'épargne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, l'euro numérique. Ok, on va regarder. Toujours cette femme, hein. Toujours cette femme. Bon, ça, je pense que c'est la cricket. Bon, c'est encore en préparation, c'est encore en gestation. C'est pas, je suis pas sûre qu'ils pourront mettre ça à la date prévue. Hein. D'ailleurs, je crois qu'elle c'était pour octobre si mes souvenirs sont bons. Donc là, on a bien l'Union européenne, on a bien le côté communication, c'est-à-dire avec le numérique. Et là, bon ça peut être cricket qui a ça en projet, mais voilà, c'est encore en gestation. Hein. C'est pas, je suis pas sûre, je vous dis, c'est pas quelque chose qui est abouti. Je peux pas dire que là, maintenant, c'est du prêt à fonctionner. Hein. Alors, est-ce que l'euro numérique va être appliqué? Bah, apparemment, oui. Hein. Ouais, ils vont quand même réussir, à l'appliquer. Et je pense qu'ils vont dire que c'est pour éviter les problèmes liés à la guerre, pour limiter les fluctuations boursières. Je sais pas, ils vont sortir, à mon avis, un argument comme ça. Mais apparemment, oui, hein, ils vont le... Ben, en fait c'est une réponse à la situation économique que nous connaissons, hein, que ce soit en France ou en Europe. C'est en fait, ils pensent que s'ils mettent cet euro numérique en place, ça résoudra les problèmes économiques. C'est comme s'ils espéraient de passer la situation dans laquelle on se trouve avec l'euro physique par perte et profit. Donc, on tire un trait et on recommence, vous voyez. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, ça c'est un nouveau cycle. Bon, ça va dans l'air du temps, hein, j'entends. Quand j'avais fait cette question, et je crois que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, ça ressortait que c'était pas encore là. Donc, vous voyez, effectivement, ça a pris du temps. Mais là, effectivement, ça devient plus pertinent. Bon, ça va être long, hein, parce que j'ai l'impression, là, avec l'ermite, j'ai l'impression que ça va quand même prendre du temps. Ça va peut-être pas être... Ou alors il y a des dératés, ou il y a des blocages, où tous les pays sont pas d'accord. Après, je sais pas s'il est nécessaire que tous les pays soient d'accord pour que le truc soit mis en route. Hein. J'ai aucune idée. Mais on dirait que voilà, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Il y en a qui vont mettre des bâtons dans les roues. Ça va coincer. La date va peut-être être reportée. Enfin, c'est pas encore là, hein, malgré tout. Bon, il y en a un que ça ravit. Hein. Moi, j'ai l'impression que McBeat, lui, là, il est en plein, il y va à pieds joints. Hein, donc, il saute dedans à pieds joints. Ouais, vous voyez, c'est quand même une torsade. Hein, c'est quand même, ils escomptent quand même un bénéfice à notre détriment avec cette histoire. Hein. Ça viendra, mais après.
peut-être, ça sera... Je pense que la génération suivante, là, elle connaîtra vraiment l'euro numérique. Mais pour le moment, c'est pas satisfaisant, en fait. Ah ouais, il y en a un que ça ravirait, hein. Non, regardez, ça marchera pas. Ah, ok, d'accord. Alors, je sais pas, je vois pas quel est le lien de cause à effet. Mais c'est comme si cet euro numérique servait à cacher leur magouille, en fait. C'est comme une sorte de fuite en avant. Mais là, non, ça marchera pas. Je vous dis, parce qu'en fait, j'ai l'impression, donc je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est que la Luc va emporter l'UE. Et donc, du coup, ils pourront pas, ça ne pourra pas ni, ou alors ça s'effondrera. Vous voyez, si l'assemblage pète, l'euro numérique pètera avec. Hein, donc, enfin, l'euro ou l'euro numérique, ça pètera en même temps. Hein, donc, c'est un peu ça que je vois. Vous voyez, peut-être qu'ils vont l'installer, réussir à l'installer. Ça prendra pas tout de suite. Ça sera peut-être de manière un peu, entre guillemets, confidentielle. Ça concernera peut-être pas tous les secteurs. Ça sera pas quelque chose de répandu ou de très utilisé. En tout cas, peut-être par en tout cas les populations avec la Lune. Mais ça risque de sauter. Cet assemblage va sauter. Voilà. Game over. Donc, s'il le mettra, donc en résumé, s'ils vont le mettre, ça va pas, ça va pas durer très longtemps parce que l'assemblage principal va sauter. Et puis je vous dis, ça va être long, ça va être long au décollage. Ils vont y arriver, mais à peine y arriver, ben ça saute parce que tout l'assemblage saute avec. Bon, ben voilà, donc ça limite un peu leur nuisance et donc ils pourront pas cacher leur magouille. Bon, je vais juste encore jeter un coup d'œil sur le service militaire obligatoire pour les jeunes. Bon, en Suisse, ils l'ont toujours, hein, le service militaire. Enfin, jeune jusqu'à 50 ans, je crois. Alors là, ils peuvent attendre longtemps. Et bon, je sais pas, je pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais bon, vu le contexte dans lequel on se trouve, ouais, c'est peut-être pas top. Mais là, enfin, quoi qu'il en soit, donc ils cherchent une solution, mais c'est très incertain. Hein, donc là, c'est le gouvernement. Hein, les jeunes, peut-être ils cherchent une solution pour l'éviter, mais là, ça va prendre des plombs. Et le fou dit que c'est très incertain. Vous voyez, on n'a pas comment dire, on n'a pas le contexte qu'il faut pour. Vous voyez, on est dans une situation qui fait que c'est pas possible, parce que bon, moi, tout ceci a un coût. Et puis, j'ai presque envie de vous dire, c'est plus dans l'air du temps. Vous voyez, c'est plus comme avant, on pouvait mobiliser des gens. Puis bon, vous voyez, en plus, pour faire la guerre, il faut quand même avoir une bonne condition physique. Hein, donc, comme on a plus de retraités que de jeunes, bientôt, en plus, le vaccin qui fait son œuvre, ça me paraît un peu dingue comme projet. Mais bon, c'est vrai qu'avec ceux-là, avec nos déconnectés professionnels, tout est possible. Bon, allez. Donc là, c'est vrai que c'est en discussion. On aimerait bien refaire du neuf avec du vieux. Donc reprendre les mêmes recettes et les appliquer. C'est quand même un certain hésitant. Voilà, on parle bien de la force. Donc là, on est bien par rapport à des questions d'armée. Et il y a une annonce. Donc, ils vont annoncer quelque chose. Voilà, ça concerne bien les jeunes. D'ailleurs, je pense qu'un certain nombre vont suivre la Belle des Champs et prendre la tangente. Comme je le dis déjà depuis déjà un bon moment dans les vidéos. Là, on a un nouveau cycle. Donc là, on parle de renforcer la force. Donc l'armée. Donc, une idée de renforcer un peu les effectifs. Hein. Il y a un nouveau cycle par rapport à ça.
Donc ça, c'est une annonce pour le pays, d'accord. Ça concerne la jeunesse européenne, pas uniquement française. Bon, enfin, le cycle, là, il est quand même, il est quand même bloqué, hein. Donc, je pense ils vont s'en tenir à des effets d'annonce, mais c'est de nouveau un business. Vous voyez, il y aura une intense campagne où on va vous triturer la tête. Vous voyez, ça c'est la manipulation, l'ingénierie sociale. Vous voyez, elle sort comme ça. C'est la manipulation. C'est le gouvernement de la peur. On va vous faire peur voyez, pour vous faire agir d'une certaine manière qui les arrange eux, hein. Donc voilà, mais disons que quand Macbeth il dit que nous sommes en guerre, il a raison, hein, quelque part. Il faut qu'on comprenne qu'on est en guerre contre eux en fait aussi, hein. Eux ils nous ont déclaré la guerre, nous il faut la leur déclarer aussi, hein. Donc là ils vont en fait le truc est très simple. Il suffit de ne plus écouter ce qu'ils racontent à la télé, dans les journaux, et puis voilà, hein. Je sais, si tout le monde fait la même chose, ils n'auront plus aucune assise, et puis voilà, quand genre on fait ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? La liberté, ça commence dans la tête. Bon, alors la suite. Bon, moi j'ai déjà renoncé aux journaux et à la télé, déjà avant le coco, hein. Bon, ça c'est donc là c'est un peu le leitmotiv de Macbeth. Lui, c'est son projet de mettre la jeunesse en mode armée, d'accord. C'est marrant parce qu'il y a toujours cette femme qui s'oppose. Ou ça peut être aussi une opposition cachée, hein, une opposition souterraine, une opposition cachée. Oui, voyez, regardez, ils veulent nous gouverner par la peur, nous retourner la tête sur le long terme, vous voyez. Et puis c'est quelque chose de mûrement réfléchi, hein. Donc voilà, ils vont faire une annonce, et là je pense que d'ici peu, on va avoir droit à un discours très guerrier. Mais parce que eux, c'est leur business en fait. Ils veulent mettre en route un business de la guerre, oui, à leur profit. Donc vous inquiétez pas, braves gens. Et surtout, ne suivez pas, ne donnez aucun crédit à ce que ces tordus de la griffe racontent en fait. Voilà, donc ça, voilà, c'est les espoirs de Macbeth, tout ça, c'est son. En fait, ça lui donnerait un kiff. Là, j'ai vu que toutes ces annonces ont remonté sa cote de popularité. Bon, c'est encore pas Byzance, hein, on est loin du début, mais voilà, c'est son kiff. Il se rêve en chef de guerre. C'est pas d'aujourd'hui. Bon, voilà. Bon, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, en fait, il y a une femme à l'étranger qui va bloquer ces histoires belliqueuses. Une femme étrangère ou à l'étranger qui va bloquer, qui va donner un coup d'arrêt à tout ce délire belliqueux, renforcement d'armement. Donc moi, vu ce que je vois, ils vont essayer de retourner la tête des jeunes pour qu'ils aillent s'engager, mais ça donnera rien parce que les jeunes, ils sont déjà ailleurs sur autre chose. Ceux qui ont des possibilités, à mon avis, vont plutôt aller voir à l'étranger comment ça se passe, enfin, hors union, que de rester là. Et puis bon, si les jeunes des cités, à mon avis, c'est mal barré aussi. Il reste plus grand monde, hein, donc voilà, ça marchera pas. Donc voilà, ça c'est le délire de Macbeth. Voilà, il a des délires. En fait, il aimerait montrer ses muscles pour après venir. L'idée de tout ce raffut, c'est que il veut montrer ses muscles Photoshop pour être à la table des négociations et apparaître comme le grand qui veut la paix, qui finalement veut la paix. Nous, le délire, ce serait, nous avons les moyens de vous plomber, mais voilà, nous sommes grands seigneurs et nous vous proposons la paix parce qu'on est des gentils, voilà. C'est un truc un peu, c'est très puéril en fait comme façon de voir les choses, quoi. Voilà, vous voyez, ça correspond à rien. Voyez, c'est chimérique, c'est du fantasme. Là, on est en plein fantasme. Bon, il y a une femme à la faveur d'élections, peut-être un traité. Ouais, il y a quelque chose qui va là. Je me demande s'il n'y a pas de nouveau avoir une dissolution.
Est-ce que c'est une femme qui précipite une dissolution, coupe en cours à tous ces projets belliqueux? De toute façon, ils n'ont pas les moyens, même s'ils font les poches des Français. C'est éventuellement pour combler le trou de la dette, mais enfin, c'est pas forcément pour aller la guerre. Ceux de l'Est, là, c'est le prétexte pour faire les poches. Donc là, on a une dissolution. Voilà, on aura une dissolution du gouvernement, peut-être voulue par une femme. Alors, c'est peut-être Yael, je ne sais pas. Pivert qui va mettre le truc en route. Mais là, on va avoir une dissolution du gouvernement. Écoutez, de toute façon, à terme, ils auront beau tourner et retourner les cerveaux tant qu'ils veulent. C'est l'effondrement. Hein. Peut-être pas tout de suite, mais parce que déjà, un, c'est le troisième tas, puis deux, il y a quand même l'ermite avant. Donc, à terme, on a l'effondrement, on a aussi les structures qui sont complètement décrépites. Ça peut être aussi les infrastructures, comme les ponts, les autoroutes, les choses comme ça, qui commencent à complètement être décrépites. Ouais, bah vous voyez, je parlais des ponts, des routes, des autoroutes. Effectivement, on aura des problèmes à ce sujet qu'il faudra régler. Mais il y a quand même un effondrement qui intervient et ça sera une victoire. Et ça sera une bonne chose. Bon, on parle de libération, on me donne le mot libération. Souvenez-vous, la dernière fois, c'était pendant le coco, et puis effectivement, on a quand même été libérés, puisqu'on a quand même pu retrouver des conditions de vie normales, même si c'est pas toujours facile. Bah là, c'est la même chose. On aura une grande, là, c'est pour le coup, on aura une grande libération. Donc, toutes ces histoires guerrières, c'est surtout de la gesticulation. C'est des procédés mafieux pour faire le hold-up sur nos deniers. À nous de pas se laisser faire, de sortir ce que vous pouvez sortir. Débancarisez-vous, changer des francs suisses, des dollars, ou ouvrez un compte à l'étranger, si possible hors Union européenne. Donc regardez ce qui peut être fait, étant donné que pour chacun la solution est différente. Et puis d'autant plus qu'il risque quand même, l'Union européenne, à mon avis, va certainement mettre un contrôle des capitaux, c'est-à-dire vous ne pourrez plus forcément contrôle d'échange, contrôle des capitaux, donc vous ne pourrez plus forcément sortir vos deniers de hors union. Donc profitez de le faire pendant que c'est faisable. Vous pouvez ouvrir un compte à l'étranger si les conditions bancaires du pays le permettent, à condition de le déclarer, c'est légal. Voilà. Bon, en Suisse, je crois qu'ils commencent à mettre victimes de leur succès. Ils commencent à mettre un peu une barre minimum pour ouvrir des comptes. Mais voilà, bon, il y a d'autres pays, regardez, donc vous pouvez changer des dollars, si vous n'avez pas beaucoup d'économies, vous pouvez acheter des dollars, des francs suisses, de l'or, des pièces d'argent, voilà, ça c'est des choses qu'on vous dit déjà depuis un moment. Si vous le pouvez, regarder, pour ouvrir un compte à l'étranger, histoire de préserver vos économies, donc de la voracité de l'État. Regardez peut-être aussi investir en actions, voyez, donc il faut étudier les possibilités, mais il faut surtout pas le laisser stagner sur le compte. Essayez de récupérer vos assurances vie. Je sais que c'est pas forcément évident, mais regardez un peu ce qui peut être fait. Donc je vous dis, chacun, ça c'est à chacun de faire cette démarche-là, parce que chacun a une situation différente. Donc regardez, mais je dirais tardez pas trop, parce qu'à mon avis, ils vont serrer la vis. Ils vont serrer la vis d'ici peu, et en France en particulier. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros becs et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures.